C'était une atmosphère tendue pendant l'examen. Au petit matin de mercredi, tous les enfants se sont réunis. Il y avait une odeur de pneumonie sur le sol qui faisait que les enfants restaient éveillés et confus. « Excusez-moi, professeur. Pouvez-vous venir ici ?» a demandé Kayla sans peur d'ignorer le papier test. La regardant, « Je me suis trompée dans le devoir. » Un enfant de 10 ans. Kayla Michaels était soucieuse du détail. Elle se préparait pour son 4e classe de qualité FSA. Ce test est un défi qui pourrait déterminer ses résultats scolaires à l'avenir. Une atmosphère tendue entourait le salle d'examen alors que les étudiants parcouraient nerveusement leur livret de test. Le test, chaque année, était obligatoire. La famille vivait à Ferndale en Floride, où Kayla a été élevée par ses parents en plus de sa forte volonté. Elle était connue pour son intelligence vive. Elle était en 4e année, élève à l'école primaire locale. Chaque année, les étudiants éprouvent de l'anxiété quand la redoutable FSA teste RS. C'était la même chose cette année. Le stress était ajouté au travail des étudiants et des enseignants. Les pertes que Kayla a immédiatement réalisées là-bas. Il y avait une erreur flagrante dans les instructions pendant qu'elle les lisait. Une faute de frappe évidente était également trouvée, fronçant les sourcils de plus en plus profondément, alors qu'elle ne pouvait s'empêcher de se demander quoi d'autre. Des erreurs peuvent se cacher dans les questions eux-mêmes si les instructions du test étaient incorrectes. La salle était remplie, avec une tension silencieuse, alors qu'elle était assise avec ses camarades de classe quand Kayla a passé le test livret. Ses yeux ont immédiatement repéré un type bonne. C'était incroyable pour elle. Il y a eu une erreur sur ce test d'anglais, sur un test aussi important. Comment ont-ils pu faire une telle erreur? Un sentiment de la responsabilité est apparu dans le cœur de Kayla alors qu'elle a levé la main et le hall silencieux a fait qu'elle devienne nerveuse, alors qu'elle s'éclaircit la gorge. « Excusez-moi, madame, » dit-elle au professeur. Sa voix vacillait de nervosité. « Mais il y a une erreur dans les instructions, » dit prudemment. Au lieu de voir les instructions, du professeur fronça les sourcils. « Oh mon Dieu, c'est effectivement une erreur. » Elle a reconnu une copie du premier. La page a été numérisée et placée sur la table par Madame Watkins, mais le test a été soigneusement examiné et nous vous assurons, il n'y a pas d'erreur. Dans les questions, veuillez procéder avec le plan de l'examen. Kayla la regarda avec confusion. Je comprends, Madame Watkins, mais je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Cela a causé. Les yeux de Madame Watkins doivent s'écarquiller et s'émerveiller. Kayla n'a pas été facilement persuadée de rester debout. Son sol battait à tout rompre s'il y avait une erreur dans les instructions qu'il fait. Je doute de l'exactitude des questions aussi. Comment sommes-nous censés être notés équitablement? Quand il y a déjà des erreurs dans le test, d'autres enfants ont commencé à le faire remarquer la faute de frappe et a commencé à se ranger du côté Kayla, alors qu'un murmure d'accord balayait à travers la pièce, un souffle d'exaspération s'échappa soudain des lèvres de Kayla, et des regards anxieux dominaient autrefois. Salle d'examen ordonnée, il y avait un nombre croissant sens de la raison chez les autres enfants. Réponse à sa question en quelques minutes, un murmure s'est propagé à travers la pièce, comme feu de forêt, comme le reste des enfants. J'ai écouté attentivement. Elle a raison. Un enfant a dit quelles étaient les marques de la personne qui a fait le test. Un autre enfant a dit « C'est devenu évident pour les étudiants que le test n'était pas valide. Comment ont-ils pu donner le meilleur d'eux-mêmes si les instructions elles-mêmes contenaient des erreurs? Le professeur a essayé de rétablir l'ordre, mais les étudiants étaient maintenant agités. Et nous exigeons catégoriquement un test équitable. » Quelqu'un a crié et bientôt, c'était comme une foutue tête éclata. D'autres voix rejoignirent le chœur et le soulèvement que Kayla a déclenché par inadvertance a commencé à prendre de l'ampleur. Madame Watkins ne pourra plus contrôler les enfants dans sa salle d'examen. Cette école a paniqué. Les administrateurs ont été appelés pour gérer la situation. Ils ont prévenu les enfants que, s'ils ne respectaient pas des règles auxquelles ils seraient confrontés, seraient sévères conséquences. Mais les étudiants ont ressenti à nouveau trouver la force et l'unité et a refusé de redescendre. L'école ne devrait pas faire erreur s'ils s'attendent
à ce que les enfants ont bien appris que les choses sortaient de contrôle alors que les élèves commençaient à faire avion en papier sorti de leur copie d'examen. La salle d'examen était dans le chaos et les professeurs ne pouvaient pas les contrôler. Dans un ultime effort tenté de contrôler le chaos, le directeur a contacté Kayla. « Tu dois arrêter ça maintenant », dit-il sévèrement. Les yeux brillants de frustration, vos actions ont des conséquences et tu devras leur faire face avec un sentiment de « L'injustice a rempli la pièce et celle de Kayla ». Ces mots ont déclenché une étincelle chez ses pairs. Ils étaient tout à fait d'accord avec elle. La petite fille n'a pas réalisé le plus grand problème qu'elle avait découvert lors de l'examen où Hall était maintenant une mère de trouble. Alors que les étudiants ralliés à la cause de Kayla, les enfants peuvent passer leurs examens, paix avec les larmes qui lui montent aux yeux. Kayla a réfléchi au choix qui s'offrait à elle. Elle pourrait se rendre et accepter la défaite, ou elle pourrait continuer à se battre pour ce qu'elle croyait avoir raison. Elle savait que si elle a donné la chance à un test équitable, pourrait être perdue à jamais pour la première fois dans sa jeune vie. Elle a pris la décision de la sienne, rassemblant son courage. Kayla essuya ses larmes et s'adressa à elle, camarade de classe. Sa voix tremblait mais déterminée que nous avons le pouvoir de changer des choses, qu'elle a dit que nous pouvons défendre ce qui est bien. Même si c'est difficile, montrons-leur que nous ne le serons pas. Fait taire les professeurs la regardaient. Leurs bouches s'ouvrirent, c'était comme même s'ils étaient dans un film. Les enfants de regard s'échangaient, et un sentiment de la solidarité a rempli la pièce. Nous ne le ferons pas, c'est vrai. Ils ont commencé à chanter à l'unisson, ils savaient que leurs actions pourraient conduire aux conséquences. Mais c'est la perspective de se battre pour avoir une chance équitable, que l'examen valait le risque, que leur éducation était leur avenir. Même si Kayla avait réussi à gagner le soutien de ses pairs, les professeurs n'étaient pas impressionnés par son cependant. J'ai empêché l'examen de commencer. Le professeur n'était pas très satisfait de ce soulèvement. Elle a sévèrement averti les étudiants doivent cesser de déranger et menacer de graves conséquences s'ils n'ont pas respecté les règles du test, mais l'esprit de rébellion avait pris racine et les étudiants reculaient, alors que l'horloge tournait, les enfants, leur détermination est restée inébranlable, et en accordant à sa famille une somme substantielle de 1 million de dollars. En dommages et intérêts, le verdict envoie une onde de choc. Le système éducatif, Kay et sa famille ont reçu une compensation pour la déflation de caractère et autres accusations. Peu de temps après, la nouvelle de la victoire de Kayla parvint aux oreilles du gouverneur de Floride, Robert Domingo. Il s'est rendu compte que la FSA, le système de test, avait des défauts, et il était temps pour changer. Le gouverneur Domingo a pris action décisive en signant un projet de loi qui éliminait les tests annuels de la FSA pour étudiants de Floride, avec effet immédiat. À sa place, un progrès plus progressif. Un système de surveillance a été mis en place, ce qui visant à évaluer la croissance des étudiants et développement au fil du temps plutôt que se fier uniquement à des examens à injuxer la tête. C'est la réponse que le système scolaire a été. La recherche de Kayla est devenue un symbole de courage et changement. Admiré par ses pairs et respecté par les éducateurs du monde entier, déclare que ses actions courageuses ont provoqué une révolution dans le système éducatif, conduisant à un étudiant juste et plus. Approche centrée sur l'apprentissage de l'acte de Kayla de bravoure avait involontairement déclenché un mouvement plus vaste, inspirant les étudiants de d'autres écoles à exiger des changements dans les systèmes d'examen, ainsi que Kayla a continué à être un brillant et individu compatissant qui se bat toujours pour ce qu'elle croyait. En ses parents étaient fiers que leur enfance ait été l'intelligence pour changer le monde, pour le mieux son héritage, a continué à influencer politiques éducatives, et son nom est devenu synonyme de changement. Positif, c'était un événement qui a marqué l'histoire de l'éducation américaine. En fin de compte, un petit type de papier test fait a déclenché un soulèvement menant à la fin du régime obligatoire. Les tests FSA en Floride.
Kayla ont changé l'état d'esprit de ses professeurs et de ses pairs pour mieux c'était, et tout cela grâce la détermination inébranlable une fillette de 10 ans, nommée Kayla Michaels. Ils disent donc que Dynamite vient en petits paquets. Merci d'avoir assisté notre vidéo. N'oubliez pas d'abonner, de partager la vidéo et à la prochaine pour une nouvelle